Quelle connerie la guerre, hein? Alors ce concours, vous avez gagné? This Chapman character is a real troublemaker. People need something more than what this life offers them. What do you want? Make a wish. Just wanna go home. Si je veux quelque chose de toi, je n'ai qu'à te le prendre. Alors tu fais ce que je t'ai dit. Tu m'entends? Qu'est-ce que vous foutez? Est-ce que quelqu'un ici t'a donné la permission de parler? Allez, vas-y. Fais-moi rire, Chaplin. La première idée du film là, de Simon Beaulieu, le co-scénariste, quand il m'a envoyé un synopsis, c'est très différent du film d'aujourd'hui, mais il proposait de faire une vraie histoire à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, pour de vrai. Et c'est un film qui allait coûter 12 millions de dollars avec plein de figurants, plein de décors et tout ça. Et au Québec, on ne peut pas faire ce genre de film-là quand on ne fait pas du cinéma grand public, quand on fait du cinéma d'auteur. Je lui ai dit, je pense que c'est impossible à faire au Québec. Et quelques mois plus tard, après Félix et Mira, mon film précédent, qui avait somme toute assez bien marché, malgré tout, on n'était pas en mesure de trouver d'argent pour un projet qu'on avait écrit pendant 2 ans et demi, qui est un film d'espionnage en Chine. Et pendant le week-end, après avoir été refusé par des institutions, donc le film était mort, après le week-end, je me suis dit, soit j'arrête le cinéma, soit je me trouve un projet à tourner rapidement, avec très peu d'argent. Et le soir même, vendredi soir, j'étais dans ce party-là avec Martin Dubreuil était là, le producteur de Métafilm, Sylvain Corbeil, Nancy Grant était là aussi. Et il y avait Simon Beaulieu. Et je lui ai dit, Simon, j'ai envie de faire un film. Je trouve que ton idée, elle est intéressante, mais il faudrait la faire avec Martin Dubreuil, un trépied, une caméra, dans le désert aux États-Unis. J'ai pas d'argent. Le lendemain, il m'a rappelé, on s'est rencontrés dans un café, il m'a dit « OK, c'est bon, j'embarque ». On a réécrit un scénario. On avait vraiment envie de parler, de faire une allégorie sur la grossièreté, l'indécence, la caricature de Trump, mis dans un film qui représentait un peu, qui représente le monde dans lequel on vit, un monde qui est devenu américain. Martin Dubreuil, qui joue dans mon nouveau film et dans mon film précédent, Félix et Mira, je l'ai rencontré supposément dans un party. Quand j'étais à l'université, c'est lui qui me contait ça. En fait, il jouait dans tous les films étudiants, sauf le mien. Et il était venu me voir et il m'avait dit « Maxime, c'est avec toi que je veux tourner et on n'a pas encore tourné ensemble, donc j'aimerais ça j'aimerais ça pouvoir tourner avec toi. » J'ai dit « Un jour, je vais trouver un rôle dans un film. » Et finalement, on a fait 3 courts-métrages ensemble, 3 longs-métrages aussi. Et pour ce film-ci, Le Déserteur, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle en France, je faisais le film simplement, en fait, seulement si Martin Dubreuil tournait le film. Si Martin Dubreuil disait non, je ne faisais pas le film. Donc, je suis allé le voir justement dans un bar et il était là dans une party. J'ai dit « Martin, on a une idée de film. Si tu acceptes, on va l'écrire. Si tu n'acceptes pas, on ne l'écrit pas. » Et il a fait « Avec toi, n'importe quand. » Mais il ne savait pas dans quoi il s'embarquait. Il a un peu regretté. Pas de moyens, pas d'argent. Finalement, il a été payé un peu. Mais surtout, un tournage physique absolument très difficile pour lui. En fait, il courait nu, il a été dans l'argile pendant 3 jours de temps, il ne pouvait pas sortir, aller aux toilettes, il fallait qu'il pisse dans le truc. Non, ça a été le bordel pour Martin. Il m'a dit que ça lui a pris 1 mois à son corps à s'en remettre pour ce film. Parce qu'on tournait en altitude aussi en Californie, on tournait à 3000 mètres d'altitude. Donc déjà, juste de se déplacer à pied, c'était très difficile pour le souffle. Et lui, il courait, il n'arrêtait pas de courir. Et moi, je tourne pas d'équipe technique ou pratiquement pas d'équipe technique, donc je tourne beaucoup. Et il courait, je lui disais « Reviens! OK, la lumière, le soleil est en train de descendre. Reviens en courant parce qu'il faut tourner. OK, repars à courir. » Il faisait des allers-retours, il n'en pouvait plus. Je pensais qu'elle allait péter une crise cardiaque, mais non, il est encore vivant. Les lieux de tournage, tous ces lieux-là existent. J'ai changé absolument aucun lieu.
J'ai voyagé à travers les États-Unis, dans 9 États. Finalement, on en a choisi 2. Et j'ai trouvé des lieux de tournage que je n'ai pas altérés. C'est venu à moi. Les comédiens, c'est la même chose. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai parlé à Nancy Grant, Sylvain Corbeil, les 2 producteurs. Je leur ai dit, bon, voici le scénario à peu près, je cherche des comédiens, on veut faire un film entre amis. Bon, Nancy Grant a fait, ben moi, je connais Reda, je vois Reda Kateb dans le film, dans ce rôle-là. Ouais, c'est super, Reda, quel acteur incroyable. Moi aussi, je trouve que ça fonctionne bien. Bon, on l'appelle, Reda dit oui. Ben après, quand Reda a dit oui, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher Romain qui a lu le scénario. On lui propose quelque chose d'un peu différent que le cinéma français lui propose normalement, quelque chose qui est peut-être un petit peu plus dans le film de genre, rendu là dans le film, en tout cas, une partie d'un film de genre. Rapidement, il a dit oui, super généreux. Après, Sarah Gadon, qui joue la femme un peu violente avec son chien. Sarah, c'est une comédienne, très bonne comédienne canadienne, qui voulait tourner avec moi depuis des années. Je l'ai rencontrée à Los Angeles. Hey, écoute, j'ai un film, je t'avertis, ça va être comme un film étudiant. On n'a pas de moyens, on est 12. En tout et partout, on est 12 sur le plateau. On n'a pas d'argent. Si ça te tente de le faire, tu le fais. Si ça ne te tente pas, je comprends, on va en faire un autre ensemble. Elle dit, ben, je vais lire le scénario, mais a priori, non, moi j'ai envie de tourner avec toi. C'est comme si on faisait un film étudiant à l'université avec des gens qui ont 20 ans d'expérience, 25 ans d'expérience. C'est important aussi que la démarche soit comme ça, parce que ce que je ressentais avec l'industrie du cinéma après Félix Émérand, c'était une industrie qui voulait m'imposer quelque chose, qui voulait m'imposer un certain genre de cinéma. Ah oui, mais ton scénario, il est bien, mais il faudrait être un peu plus touché ici, il faudrait comprendre un petit peu plus la psychologie du personnage. Et moi, j'ai fait comme... Fuck off. Vous n'allez pas m'imposer quoi que ce soit. Moi, j'ai envie d'être un peintre dans son studio que personne ne va lui dire quoi peindre. Le cinéma, c'est pas juste d'être touché, c'est aussi d'être déstabilisé, d'être choqué, d'être en tabarnak, c'est une expression québécoise, en tabarnak contre le cinéaste. Pourquoi tu m'imposes ça? Toutes les formes d'art devraient pouvoir être en mesure de le faire. Et le cinéma, étant donné qu'il y a beaucoup d'argent, d'impliquer, on ne peut pas le faire. Ben, moi, j'ai décidé de ne pas avoir d'argent et d'avoir la liberté. Chaque comédien a une personnalité et je pense qu'un réalisateur, un de ses boulots, c'est de cerner la personnalité du comédien et de jouer avec. Un réalisateur est capable de sentir les humains et de se dire, OK, comment... C'est comme un patron dans une entreprise. Comment je peux soutirer le meilleur de cette personne-là? Cette personne-là, c'est de le laisser aller. Puis après, si on n'aime pas, c'est de faire attention comment lui dire que ça ne fonctionne pas. Alors que l'autre à côté, lui, il a besoin de se faire botter dans le cul, comme Martin Dubreuil. Il a besoin de... c'est pourri, Dubreuil. C'est pourri. Refais ça comme ça. Ça dépend de la personne. Donc, j'ai vraiment de la misère. Après, quand tu travailles avec des gens comme Reda Kateb ou Romain, qui sont des gens de profession, c'est des machines. Je veux dire, tout ce qu'ils font, c'est bon. Le danger, c'est que tout ce qu'ils font, c'est bon. Est-ce que ça va aller dans le film? Est-ce que ça va fonctionner dans le film? On prend des risques. Et prendre des risques avec des comédiens comme ça, c'est quand même plus facile parce qu'ils ont une justesse que peu de comédiens ont. Il y a une raison pourquoi ils sont rendus là. Reda Kateb et Romain Duris. Après, Dubreuil et Soko, c'est des autodidactes, c'est plus des gens instinctifs. Ils vont vous donner des prises absolument incroyables, mais il faut que la caméra soit à la bonne place. Après, c'est plus difficile de rattraper, d'avoir le même... Mais quand ils vont vous donner cette prise-là, elle va être absolument incroyable. Ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai découvert que, culturellement, il y avait des façons très différentes de jouer. Les Français, c'est très, très, très différent des Anglo-Saxons. Donc, de Sarah Gadon et Cody Fern, qui est australien, en fait, versus les Québécois, c'est complètement autre chose. Les Anglo-Saxons sont beaucoup plus méthodiques, beaucoup plus professionnels, d'une certaine façon. Les Français, c'est plus ouais, laisse-moi fumer une cigarette avant qu'on tourne, ouais, il faut le sentir. Les Québécois, eux,
Ah oui, on y va, OK, on y va. Donc, c'est vraiment super intéressant de jouer de travailler avec des cultures différentes parce qu'il y a une différence culturelle, même au niveau de la façon de travailler. Ouais, ben j'ai un projet, que c'est pas moi qui ai écrit le scénario, un trailer financier qui se passe au Québec, une histoire vraie. Un peu à la The Big Short. J'avais plus de désir de cinéma et la façon d'aimer le cinéma à nouveau, moi, en tant que cinéaste, en tant que réalisateur, c'était d'explorer des formes cinématographiques.